Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'ouverture, car comme vous pouvez déjà le voir, il y a devant nous le deck de structure, la légende des bêtes cristallines. Donc on va s'ouvrir ça ensemble. C'est un archétype que j'affectionne tout particulièrement, notamment parce qu'il est joué par Jesse Anderson dans GX, que c'est un deck qui est arrivé justement dans la saison 3, il me semble, de Yu-Gi-Oh! GX. N'hésitez pas à me le dire si jamais je dis des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et c'est un archétype en fait qui est arrivé avec une nouvelle mécanique en fait où les monstres ne sont pas envoyés au cimetière, mais qu'on peut les remettre dans la zone magie. Et du coup, quand on en a 7 sur le terrain, on peut invoquer donc du coup le dragon arc-en-ciel que nous voyons d'ailleurs sur la boîte, sur le devant de la boîte du deck de structure. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas en acheter trois. En plus, il y a des super rééditions dedans. Et puis je trouve vraiment très fun les decks, les cartes de l'archétype bête cristalline. Je trouve que le tigre ou le Pégase sont vraiment des cartes super sympas. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo d'ouverture et puis par la suite vous faire un petit deck profile à budget ou ouais, un petit deck profile budget. Je pense qu'il suivra par la suite parce que c'est un archétype qui a beaucoup plu à MJ. Et puis je pense que il peut être assez sympa à jouer et assez facile à prendre en main du coup. Donc on va passer à l'ouverture. Donc on va passer tout de suite au dragon arc-en-ciel. Donc ça c'est le boss monster du deck qui s'invoque spécialement qu'en ayant les 7 bêtes de cristal, les 7 bêtes de cristalline pardon, sur le terrain. Donc ni invocable normalement ou ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main en ayant 7 cartes bêtes de cristal, bêtes cristallines de noms différents sur votre terrain et au cimetière. Cette carte ne peut pas activer les effets suivants le tour où elle a été invoquée spécialement. Effet rapide, vous pouvez envoyer tous les monstres bêtes cristallines que vous contrôlez au cimetière. Cette carte gagne 1000 d'attaque. Chaque monstre envoyé au cimetière, vous pouvez bannir tous les monstres bêtes cristallines depuis votre cimetière, mélanger toutes les cartes sur le terrain dans le deck. Donc c'est vraiment le boss monster, mais c'est vrai qu'il a un effet qui est très très fort. Il a 4000 d'attaque, mais il n'était pas si évident, en tout cas à l'époque, à invoquer, parce que j'ai jamais trop joué comment le deck, comment dans ce format-là, en fait, je l'ai beaucoup joué quand je jouais sur la PSP, donc ça commence à dater, je pense que ça doit être 2008 avec le jeu Tag Force 2 qui était sorti, il me semble, où je m'étais fait du coup le deck là-dessus, mais ça commence à dater. Donc du coup, depuis, il y a eu du nouveau support, je crois, qui est sorti dans un des duellistes légendaires, avec le lien cristallin qu'on va voir, je pense, parce qu'ils ont dû le rééditer par la suite. Donc ouais, je pense qu'ils ont dû vraiment accélérer l'invocation de ce dragon. Derrière, donc le dragon arc-en-ciel surmultiplié du cristal ultime. Donc un monstre de cristal ultime, plus 7 monstres bêtes cristallines. D'accord. Uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck durant un duel où vous avez invoqué spécialement un monstre cristal ultime, en bannissant les monstres ci-dessous depuis votre terrain et au cimetière, tant que minimum 7 de vos monstres bêtes cristallines de noms différents sont bannis. Cette carte gagne 7000 d'attaque. Si cette carte n'a pas combattu ce tour, vous pouvez sacrifier cette carte, mélanger autant de cartes sur le terrain que possible dans le deck, et si vous le faites, invoquer spécialement un nombre de votre choix de monstres bêtes cristallines bannis. D'accord. Donc ouais, c'est vraiment une machine à OTK, donc 4000 plus 7000, il monte à 11000 d'attaque, donc c'est vraiment très très fort. Derrière, la bête cristalline, dragon arc-en-ciel. Donc si cette carte face recto est détruite dans une zone monstre, vous pouvez la placer face recto dans une zone magie et piège, comme magie continue au lieu de l'envoyer au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de bête cristalline dragon arc-en-ciel qu'une fois par tour. Lorsqu'une attaque impliquant un monstre bête cristalline est déclarée, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez bannir cette carte traitée comme magie continue, invoquer spécialement un monstre bête de cristal de max niveau 4 depuis votre deck, mais annuler ses effets. Si vous le faites, ajoutez un monstre cristal ultime depuis votre deck à votre main. Donc en fin de compte, on peut aller tuto une monstre bête de cristal et on peut aller chercher le dragon arc-en-ciel derrière. Donc ouais, c'est vraiment assez fort. Derrière, le pont arc-en-ciel du cœur. Donc elles sont vraiment, je trouve vraiment les cartes, elles rendent vraiment super bien en ultra rare. Je les trouve vraiment très très belles. Là on voit le Pégase, on voit le tigre. Donc on voit, c'est vraiment, avec le dragon en fond, c'est vraiment super beau. Donc le pont arc-en-ciel du cœur. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre bête cristalline en plus de votre invocation pose normale. D'accord. En gros, ça fait une double invocation pour l'archétype. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. D'accord, oui, parce que c'est une carte magie continue. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants du pont arc-en-ciel, du ciel du cœur qu'une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez détruire une carte bête cristalline que vous contrôlez ou dans votre main. Et si vous le faites, ajoutez une magie piège cristal depuis votre deck à votre main. Si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans votre zone magie et piège,
Durant la damage tête, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire ou envoyer la carte ainsi que cette carte à la main. D'accord. Donc ça permet d'aller tuto en plus, faire une double invocation, d'aller tuto une carte magie, et en plus de renvoyer une carte de l'adversaire. Et ben ça m'a l'air super fort ça. Derrière, le lien cristallin, tiens, que je parlais tout à l'heure. Donc cette carte, elle dit ajouter un monstre bête cristalline depuis votre deck à votre main et placer un monstre bête cristalline de nom différent depuis votre deck face resto dans votre zone magie et piège comme magie continue. Vous ne pouvez activer qu'un lien cristallin par tour. Donc ça va carrément tuto n'importe quel monstre bête cristalline. Donc derrière, le Supra Dragon Arc-en-Ciel. Donc celle-là, cette monstre bête de cristal. Cette carte est toujours traitée comme une carte cristal ultime, uniquement soit invocable par fusion, soit invocable spécialement en sacrifiant un monstre cristal ultime de niveau 10. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre bête cristalline depuis votre cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale à celle du monstre banni. Vous pouvez sacrifier cette carte invoquée par fusion. Mélanger toutes les cartes du terrain dans le deck. Donc en plus, ça peut renvoyer toutes les cartes du terrain dans le deck, donc c'est vraiment super fort. Pareil, c'est un monstre qui peut vite gagner en attaque pour OTK l'adversaire. Derrière, on va retrouver les jetons. Donc comme je vous disais, Jesse Anderson avec la tortue, le tigre, le rubis, le pégase, l'aigle, enfin, vraiment toutes les cartes bêtes cristallines. Là, Jesse et Ruby, début de la légende. Donc je la trouve vraiment trop sympa, cette carte-là, elle est trop mignonne. C'est vraiment Jesse et puis le rubis. Le rubis d'ailleurs qu'on retrouve derrière, une bête cristalline, une escarboucle de rubis. Donc là, à mon avis, on va avoir tous les monstres bêtes cristallines. Bête cristalline de chat d'améthyste. La bête cristalline tortue d'émeraude. La bête cristalline tigre de topaz. Donc là, je passe assez vite. C'est des effets normalement qu'on connaît suffisamment. C'est des vieilles cartes qui sont sorties, je pense. L'archétype, il doit dater quoi? Peut-être de 2008, 2010, je pense. N'hésitez pas à me le dire si jamais il y a des connaisseurs du deck bête cristalline, depuis quand il est sorti. Ça m'intéresse de le savoir. L'aigle de cobalt. La bête cristalline Pégase de saphir. Donc c'est vraiment que des... Enfin, je trouve vraiment que les artworks pour l'époque étaient super sympas. Derrière, à chaque fois, on voit une pierre et un monstre bête, donc c'est vraiment top. Derrière, le dragon arc-en-ciel des ténèbres. Cette carte est toujours traitée comme une carte cristal ultime. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main en bannissant 7 monstres ténèbres de noms différents depuis votre cimetière. Vous pouvez bannir tous les autres monstres ténèbres depuis votre terrain et cimetière. Cette carte gagne 500 pour chaque carte qui a été bannie de cette façon. Donc je pense que cette carte, elle n'est pas trop jouée pour l'instant, mais je sais que dans le nouveau Bataille de légende, ils annoncent des bêtes cristalline ténèbres. Donc je pense qu'elle sera pas tardée à jouer cette carte. Donc derrière le maître de cristal, donc un monstre magicien pendule, un garde de cristal, pareil, un guerrier pendule. Derrière Amon, seigneur du tonnerre fracassant. Ouais, pourquoi pas, on peut l'invoquer, il me semble, s'il y a 3 magies continues sur le terrain. Pourquoi pas, ça peut faire un bon monstre sur le terrain. On arrive au staple, le migrateur dimensionnel. Si vous n'avez aucune carte dans votre cimetière, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière jusqu'à la fin du prochain tour. Les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Donc ça peut être très très fort dans le format actuel. Contact Cancrelat, pareil, c'est une bonne staple à récupérer. Là, voici donc arrivé la floraison des cendres et joyeux printemps. Je pense que c'est la meilleure end-trap du format et même du jeu. Derrière, la beauté fantôme et manoir hanté. Donc pareil, c'est encore une excellente carte, une très bonne end-trap à récupérer. C'est toujours sympa à récupérer. Donc l'éveil ultime du cristal. Donc celle-là, je la connais pas. Ça va être une nouvelle carte du cristal. Qu'est-ce qu'elle dit? Révéler un monstre cristal ultime dans votre main peut activer un de ses effets. Si vous contrôlez un monstre cristal ultime, vous pouvez activer un ou deux des effets dans l'ordre à la place et n'avez pas besoin de révéler un monstre. Prenez une carte pour arc-en-ciel ou réfraction de l'arc-en-ciel depuis votre deck et si vous ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière. Invoquez spécialement une carte monstre bête cristalline depuis votre main, deck, cimetière ou zone magie et piège. Vous ne pouvez activer qu'un éveil ultime de cristal. Donc ça permet d'aller tuto un point arc-en-ciel ou d'invoquer spécialement une monstre bête cristalline. Plutôt fort. L'égide de cristal. Ruine arc-en-ciel, la cité ancienne. Le pont arc-en-ciel, ajoutez une magie piège cristal depuis votre deck à votre main. Pareil pour les tutos. La balise de cristal, invoquez spécialement bête cristalline depuis votre deck. Vous devez avoir minimum 2 cartes bête cristalline dans votre zone magie et piège pour activer et résoudre cet effet. Donc vraiment fort. Bénédiction du cristal, ciblez max 2 monstres bête cristalline dans votre cimetière. Placez les cibles face recto dans votre zone magie et piège comme magie continue. Derrière l'abondance de cristal, envoyez 4 bêtes cristallines depuis votre zone magie et piège au cimetière. Envoyez autant de cartes sur le terrain que possible au cimetière. Puis invoquez spécialement autant de monstres bêtes cristallines que possible depuis votre cimetière, inférieur ou égal au nombre de cartes envoyées depuis le terrain de votre adversaire au cimetière par l'effet de cette carte.
D'accord, bon après ça nécessite quand même d'avoir 4 bêtes cristallines dans votre zone magie et piège continu. Au cimetière, c'est peut-être pas forcément évident, c'est peut-être un peu lent maintenant, je pense en tout cas. Ciblez une carte bête cristalline dans votre zone magie piège, invoquez-la spécialement la cible. Arbre cristallin, chaque fois qu'une ou plusieurs monstres bêtes cristallines sont placés dans la zone magie piège, l'un de vos joueurs placez un compteur cristal sur cette carte, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière, prenez un nombre de monstres bêtes cristallines depuis votre deck égal au nombre de compteurs cristal qui étaient sur cette carte et placez-les face recto dans votre zone magie et piège, comme magie continue. Ouais, ça peut être sympa, peut-être un peu lent maintenant actuellement, mais ça peut être sympa. Équipable uniquement en monstre bête cristalline, il gagne 800 d'attaque. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez placer un monstre bête cristalline depuis votre deck face recto dans votre zone magie et piège, comme magie continue. Pourquoi pas? Depuis le terrain au cimetière. Grande valeur. Réfraction de l'arc-en-ciel. Sympa avec le dragon. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez, dont le nom d'origine dragon arc-en-ciel des ténèbres, ont activé leur effet ce tour, invoquez spécialement un nombre de votre choix de monstres bêtes cristallines de noms différents depuis votre deck. Sympa toujours pour remplir le terrain. Ténèbres ultime. La mélodie du réveil du dragon. Défaussez une carte, ajoutez max 2 monstres dragons avec minimum 3000 d'attaque et 2500 depuis votre deck à votre main. Donc ça pour les tutos en gros le dragon arc-en-ciel. Objet de sacrifice inutile. Envoyez une magie piège depuis votre deck au cimetière, vous ne pouvez activer qu'un objet de sacrifice inutile par tour. Le cyclone cosmique, aussi une très bonne carte pour péter les PTMP sur le terrain de l'adversaire. Payez 1000 livres points, puis ciblez une magie piège sur le terrain, bannissez-le. L'aubaine de cristal, toujours avec le petit rubis. Le Pégase, miracle du cristal. La brillance de cristal, je trouve ça vraiment trop beau. Entre le tigre et le chat d'améthyste, franchement, elle est vraiment très belle cette carte. C'est dommage qu'elle soit pas en super, je pense qu'elle elle aurait vraiment été très belle. Perle cristalline, donc là toujours pareil avec le tigre et le Pégase. Je trouve qu'il a l'air vraiment trop hargneux le tigre. Il est vraiment bad, on peut dire. La conclave du cristal, avec toutes les bêtes cristallines. La magie du cristal ultime. Contre-gemme. Flamme du furet. C'est quoi ça? Si la somme des attaques de tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire est supérieure à vos 10 points, faites mélanger votre adversaire des monstres face recto qu'il contrôle dans le deck, de façon à ce que la somme des attaques des monstres restants qu'il contrôle devienne inférieure ou égale à vos 10 points. Très situationnel. Métaverse pour aller tuto une carte magie de terrain. Et derrière, le petit jeton bête cristalline. Qu'est-ce qu'on va retrouver? La pub pour Master Duel. La pub pour Duel Links. Legacy of the Duelist, je pense qu'il pourrait le retirer, ça va faire un bout de temps qu'il est sorti le jeu. Et le pouvoir des éléments. Donc voilà, c'était tout pour cette petite présentation de deck. Donc je pense que la prochaine vidéo qui sortira, ce sera le deck profil avec les les 3 decks de structure réunis, plus des petites cartes. Et puis si je peux faire un deck assez fun mais assez fort, j'espère vous présenter ça assez rapidement. Donc voilà, c'était Atlas 510, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à commenter si la vidéo t'a plu. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.